Salut Ambrine. Salut Louise. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nos invités. Invités très très spéciales. A.k.a. nos mamans. Sont venus à Lille presque exprès pour le podcast. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, on va faire l'épisode qui s'appelle Demain j'arrête d'écouter ma mère. Fit nos mères. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nadia. Et moi, c'est Catherine. Du coup, vous avez toutes les deux le même âge. C'est important pour la suite. Vous êtes de la même année. Pour orienter la discussion, on a préparé une liste de questions qu'on a envie de vous poser. Et on pense qu'on n'aura pas forcément le même avis. Entre nous, on n'a pas souvent le même avis. Parfois on n'a pas le même avis, nous deux. La tolérance oblige. La tolérance est très importante, maman. Pourquoi je ne suis pas tolérante d'habitude? Si, mais... Je pense que je suis très tolérante, Loulou. Bon bah voilà, déjà un désaccord. Première question, il faut un peu débunker de toute façon. Ouais. Le premier thème, ça va être sur votre jeunesse et votre adolescence un peu. Du coup, la première question, c'était quoi d'être une femme de 20 ans dans les années 80? La liberté, les Santiago, le bonheur, la joie de vivre, l'insouciance. Moi, c'était pas pareil. Mais c'est ça qui est intéressant. Ben, moi, c'était plutôt les études. Je ne sortais pas beaucoup. C'est vrai que je sortais plus quand j'avais 15-16 ans, quand j'étais vraiment les années lycée, que les années études. Non, je sortais pas. J'ai fait mes études de médecine, donc j'ai pas vraiment, je bougeais pas beaucoup. Donc j'étais pas très bien dans ma peau à cette époque-là, parce que j'étais un peu seule. T'as pas profité J'ai des années pas 80? profité de cette période-là. Plus avant, quand j'avais 15-16 ans. Après aussi, quand même. Après aussi. Après, quand j'ai connu papa. Bah voilà, t'avais 23 ans. Voilà, j'avais 23 ans. Que diriez-vous à votre vous plus jeune? Vis pleinement tes 20 ans. C'est très rêvé. Hein. Bah non, mais c'est ok de pas avoir de regrets. Oui. Tu dois la laisser répondre en prime, tu peux pas lui dire. Je voulais un peu de drama. Sois plus confiante. J'étais toujours réservée, moi. J'étais tout le temps hyper réservée. J'allais pas vers les gens facilement. Oui, pour libérer Voilà, peut-être, pour me libérer, te libérer un peu plus. plus. Mais bon, après, j'ai pas été malheureuse, hein. J'ai pas été malheureuse, non. Après, si t'as été malheureuse, c'est pas grave, ça arrive. Non, mais après, les on va années pas jusque-là. étudiantes, au départ, c'était un peu galère. Oui, au-delà d'aller vers les autres, c'est vrai que quand t'as plus confiance en toi, tu vis... Voilà, j'aurais eu t'es plus à confiance l'aise. en moi, ça aurait été mieux. Après, c'est une question sur notre jeunesse à nous. Du coup, c'est quoi le truc qu'on vous a déjà raconté qui vous a le plus choqué? Est-ce que le choc, c'est dans la déception ou ça peut être la surprise, l'effet de surprise, mais dans le bon sens? Non, c'est que toi, ça va être positif, moi, non. C'est que moi, elle est en personal branding depuis tout à l'heure. Elle se dit mon image. Non, pas du tout. Moi, j'ai. Ah ouais? Déception? Oui, moi, j'ai. T'as déception ou t'as pas déception? Oui, une déception parce que j'avais œuvré pour que ce dont je vais parler fonctionne correctement. Et en fait, tu m'as menti. Mais la finalité, Ça va être horrible parce que peut-être tu sais pas. elle est bien. Et d'ailleurs, bravo. Bravo. Mais c'est une période de ta vie où tu as dû être hospitalisée. Fallait qu'elle réapprenne à marcher. Donc, elle est allée dans un établissement médicalisé pour le repos et réapprendre à marcher à Bullion. Et là, donc moi, en tant que maman sérieuse, je me dis, bon, entre le moment où est-ce qu'elle est partie, parce qu'elle est restée 15 jours à Necker, et donc après, il fallait partir à peu près 3 mois à Bullion. Et là, j'ai mis en place le système de l'école à Bullion, où là, on a des profs qui viennent, et en fonction de ton niveau, te font les cours. Simplement, oui, il y avait école. T'as menti, il y avait pas école. Si, il y avait vraiment école. Tous les mois ou tous les 15 jours, ils envoyaient le bulletin, c'est vraiment hyper bien suivi, à l'école. Le relevé de Le relevé de notes. Et Ambrine, alors, elle avait bien compris le système, c'est qu'à Bullion, si un enfant est pas bien, mentalement ou au niveau de son état de santé, il peut renoncer à assister aux cours. Alors, la vraie vérité, c'est pas que j'étais pas bien, c'est qu'on se cachait derrière les buissons. Ah oui, pour pas y aller. Donc, ils nous trouvaient même pas dans nos chambres. Et ils se disaient pas, il nous manque des enfants. Non. J'imagine que Oh, mais si, ils mais sont après, je disais, j'avais un peu mal au dos. Et là où est-ce que j'ai beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour ma fille, c'est qu'en fait, elle nous a fait un parcours sans faute, malgré toute cette absence et puis ces petits dérivés de fausses notes, de ne pas aller en cours. Ah, mais c'est que ça qui t'a choqué dans ma vie. Oh, ça va. Mais non, mais c'est parce que c'est un moment, à mon avis, où t'es très Bah, inquiet. oui, parce que t'as la maladie, tu as le suivi scolaire. Oui. Bah, la bêtise, c'est quand t'as eu ton accident de voiture, elle a voulu rentrer.
alors que normalement elle dormait chez sa copine. Elle nous appelle en pleine nuit, maman, en pleurs. C'est pas je vous appelle, j'appelle papa. C'est différent. Déjà, l'appel au papa, il est compliqué. Et j'ai eu la peur. Fanny, bah oui, elle a eu peur. Elle était rentrée dans une haie chez des gens, dans une voiture. Oui, c'est vrai qu'elle avait la voiture. La voiture des gens. La voiture est rentrée dans la haie. La haie, elle était complètement défoncée. La voiture, n'en parlons pas. Et elle était chez les gens en train de pleurer. Donc on est allé la rechercher. Madame, elle m'a fait du thé. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, l'accident? Tu as pas... Bon, alors, elle avait pas bu, a priori. Mais en vrai, j'avais bu. Ouais. Ah Bah. bah ça, tu vois, tu nous l'as jamais dit. Voilà, c'est ça la chose qu'il a Oui, mais vu. papa, il l'a vu. Il le sait. Mais j'avais pas bu beaucoup. Mais je peux pas dire que j'avais pas les mêmes réflexes Voilà, que c'est si ça. j'étais sobre. Mais j'étais là, je me souviens de tout, je me souviens d'être partie, je me souviens d'avoir pris la décision. T'étais etc. alcoolisée. Mais j'étais alcoolisée, j'avais bu 3 ou 4 spritz. Ah, quand même. Ah, Et quand j'étais même. jeune. Ah, quand même. Ah ben là, c'est Après, il est véritablement 3 très, heures. très, Non, mais il est 3 heures du matin. Très alcoolisé. Je suis arrivée à la soirée à 19h. Non, mais Louise, il n'y a pas d'excuse. T'étais alcoolisée. Ah oui, là, oui. Non, mais je veux dire, Tout dépend où on place j'étais la pas, médiane. j'étais pas à mon max. Ah oui, quand même. Et en fait, mon tel est tombé du J'ai socle. compris, oui, t'as Et voulu donc, le ramasser. Le truc, c'est que j'ai voulu le ramasser. J'allais pas vite, hein, j'étais à 30 à l'heure, je crois. Et j'ai ramassé, et en fait, sauf que j'ai tourné mon volant en même temps. Et la voiture était garée entre le trottoir et la route. Donc en fait, j'aurais dû l'éviter. Chose que je n'ai pas fait. L'important, Je c'est suis qu'il ne te rentrée soit La rien arrivé. voiture a été épave, hein, je crois. Épave. Ouais, Ah oui, les- j'ai pris le airbag, j'étais toute brûlée. Ah oui, il y a le quand même lendemain. eu le airbag et tout. Mais Non, c'était pas un petit accident. ouais, j'ai bousillé ma voiture. Hein. Et le lendemain, je me sentais mal. On est retourné chez les gens. Et la dame, tu te souviens pas? Elle était un peu en état de choc, je pense. Et ils avaient des packs d'eau dans le coffre de cette voiture. Et en fait, ils étaient bousillés parce que ils disaient, c'est dommage, on avait acheté plein de packs d'eau et du coup, puis on avait taillé la haie la veille. Mais Tu sais, c'est genre, horrible. alors que la voiture, Bah oui, elle Qui le devait va. donner à leur elle fils. est épave. fils qui allait à l'école avec moi l'année d'avant, genre. Et je lui avais bousillé sa voiture qu'il allait récupérer, il venait d'avoir son permis, genre. Alors, Louise a intitulé ce topic Relations humaines. Bah, c'est plus soft. Que pensez-vous du dating aujourd'hui? Les rendez-vous que vous avez parfois avec des gens inconnus. Parfois. Avec des inconnus. Avec des inconnus. Voilà, des inconnus. Alors, ce qu'on en pense. Je suis toujours un peu sceptique, forcément. En fait, maintenant, c'est un peu une des seules façons de se rencontrer, parce que, enfin, quoi que vous sortez quand même pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est trop, c'est trop organisé. Ah, c'est vrai, c'est pas. C'est ça trop enlève la organisé spontanéité. et vraiment l'effet magique n'est plus mis en avant. Alors peut-être parce que je suis encore fleur bleue, mais ça, c'est encore une fois, c'est un dérivé de la personnalité. Je pense que pour tous les rêveurs ou les amoureux, il y a une grosse déception en soi. Je suis bien d'accord. Non, mais si. Parce que moi, je suis comme Parce ça. que aussi. je pense J'aime que pas j'aurais pas aimé, que je trouve que c'est trop surfait. On a l'impression d'avoir devant nous un catalogue, comme à l'époque La Redoute, où tu choisis. Ou Les même trois Suisses. Non, mais attends. C'était les trois Je vais pas Suisses. citer, mais même déjà, quand vous allez à ce rendez-vous, parce que bon, c'est par tacite, accord. Alors moi, je serai à tel endroit, ok. Tu vois, tu as tout organisé. Je serai habillée comme ça. Non, mais enfin, ça va, on dit pas ça. Bah, c'est ça un date. arrive. Vous échangez quand même en visio. Ah non. Bah le date, non. Hein. Le date, c'est le date. C'est Mais 24 j'ai heures. l'impression que tu connais un peu trop le date. Mais non, le parce date. que parce Elle a que dit Bibiana. c'est 24 heures. Mais non, mais parce que Bibiana, puis même, je veux dire, moi, je parle beaucoup avec vous, donc, je dirais, on n'a pas de sujet tabou là-dessus. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime bien m'informer, alors que ce soit ça ou autre chose, je veux dire, j'ai pas envie d'être à la ramasse, entre guillemets, avec les filles. Et c'est une façon d'avoir une certaine forme de curiosité, de vouloir se apprendre, Oui, puis ça fait connaître. partie C'est pas, de nos c'est vies, idiot. ça fait Ce qui est Enfin, bien ça dans me- le dating, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés. Oui, mais je suis d'accord, ça enlève la spontanéité. Oui, mais vous, quand vous rencontriez des gens, Ouais. bah c'était les mêmes groupes d'amis ou des choses comme ça, non? Bah, après, c'est parce qu'on sortait beaucoup, on n'était Oui. pas sur nos écrans, on n'avait Ouais. pas tous les... La relation. C'est vrai que c'est avec tous les réseaux maintenant, les rencontres sont différentes. Après, c'est différent. Et nous, on était, nous, c'était après beaucoup de connaissances de jeunesse, on sortait, on allait boire un verre, mais vous le faites encore, hein. Oui, oui. Oui, mais les gens se parlent moins. Ouais, les gens se parlent moins. Là, je trouve que vous êtes trop dans des petits cercles d'amis
et trop de bars. Mais Catherine, elle sortait, elle l'a dit. Moi, perso, je sortais. Non, mais attends, non, mais j'y arrive. Non, mais j'y arrive. Nous, on se donnait la peine, et comme dit Catherine, il n'y avait pas ces écrans, mais on se donnait la peine d'organiser des choses. Oui. Et alors, peut-être parce que moi, j'étais sur Paris, mais j'ai fait mes plus belles soirées à Paris. Nous, on était une trentaine de personnes dont on se voyait pas régulièrement, mais on se voyait. Et ces 30-là, comme moi, comme un autre, ramenaient d'autres personnes et on pouvait se retrouver à des soirées de 50, 60 personnes. Donc, quelque part, il y avait cet effet un peu de magie qui opérait. Parce que déjà, les soirées il fallait une volonté de nous-mêmes pour les organiser. Il fallait qu'elles soient bien faites quand même. Et du coup, ça matchait toujours. Il y avait de l'alcool. Ouais. Mais oui, il y avait de l'alcool. Et tu rencontrais des gens. Mais c'est surtout que les gens allaient vers les autres. Enfin, vous parliez plus. On rencontre des gens, mais c'est vrai qu'on se parle beaucoup moins. Oui, parce que chacun est avec ses groupes d'amis. Non, mais puis c'est bizarre. Quelqu'un qui vient nous parler, on va dire qu'est-ce qu'il veut. Moi, j'ai vécu quand même, c'était le groupe d'amis. Et on se rencontrait le samedi soir. Bon, nous, on allait au bistrot. Ouais, tu vois, moi, j'étais pas. On buvait des verres. Je me souviens les soirées arrosées avec des kirs et je mangeais des M&M's toute la soirée. Ouais, c'est ça. Et on faisait que ça. On prenait même pas le temps d'aller manger, mais on rigolait bien. Hein. Et on pouvait laisser notre verre à la table. Ça oui, aussi, ça, on ça peut joue plus le énormément. faire, hein. Ouais. Vous êtes sous le contrôle. C'est ce que je disais. On est obligé. Constamment. Et ça, c'est dommage. Ah, mais c'est sûr qu'il y a moins de spontanéité, je pense quand même. Bah ouais, mais du coup, je pense que oui, Et on avait confiance quand un garçon nous offrait un verre. Ouais, voilà. Bah là où nous, non. Oui, puis avec les garçons, il y avait on flirtait. Oui, voilà. On avait des petites amourettes au début. Ouais. C'était pas trop direct dès le départ. Non, il y avait. Mais nous, c'est pas trop direct, c'est juste que nous, on va plus être sur... rapide. À mon goût, c'est un peu rapide. Ah. Mais ça vient après. Vas-y. Alors, en parlant des garçons, c'est quoi un red flag selon vous? Oh là là. Ça veut dire quoi un red flag? Oui. T'as pas eu un flash sur quelqu'un? Te faire jeter par quelqu'un? Non. Et maman, j'utilise toujours ce mot. Oui, moi aussi, mais a priori, elles l'ont... Peut-être qu'à chaque fois qu'on leur dit red flag, finalement, elles comprennent pas. Et elles disent, oui, t'as raison, Essayez de nous le mettre dans une phrase et on va deviner l'interprétation. Ah oui. Il a menti, c'est un red flag. Oui, donc tu t'opposes à à continuer avec cette personne, quoi. Voilà. Non, c'est pas trop ça. En fait, un red flag, c'est plutôt... T'es censé, mais on le oui. fait pas. Non, mais toi, tu le fais pas. Oui, pardon. C'est différent. T'es censé... Un red flag, c'est plus une action ou un trait de caractère qui te dit c'est un no-go, j'y vais pas, quoi. Ouais, et après, il y a les green flags qui sont... Ah là, c'est bien, là. Là, faut y aller, là. Vous nous apprenez des choses. Ouais. Bon, demain, on va commencer à parler comme ça. Tu diras à tes patients à la fin. Alors là, red flag, hein. La porte. Tu dégages. Alors, la question, c'était quoi? On voulait savoir si vous saviez ce que c'est un red flag. Mais du coup, on pourrait dire, par exemple, c'est quoi le pire red flag pour vous? Le misogyne. Ah oui. Ah, moi, je Ouais, supporte ça, c'est pas. Un red flag, ça. Ah, mais je supporte pas. Oui. Le pervers. Ah oui. Ah ça, c'est pas un red flag, là, c'est un pervers. Là, c'est juste un pervers. Non, mais ça, oui. C'est les pires de tout, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Le pervers narcissique, alors. Ouais. Ah oui, voilà, le pervers narcissique. C'est le pire de Parce que le pervers en lui-même, personne n'apprécie, mais le pervers narcissique, voilà. Celui-là. Ah ouais, c'est vrai qu'il est dangereux. Pour moi, c'est le pire. Il est dur à déceler. Mais il est dur. Voilà. Oui. Au début, je pense que oui. ça doit être difficile. Pensez-vous qu'on finira par trouver quelqu'un? Vous, toutes les deux? Oui. Oh, c'était mignon. T'imagines? Vous toutes les deux? Non, parce que Loulou, pas du tout. Non, mais après, je pense que vous avez une forte personnalité et il vous faut quand même Ouh là là. non, mais canaliser ou il faut trouver un garçon à votre personnalité Qui a pas peur. qui vous corresponde. Vous avez peut-être pas Ah bah trouvé oui, encore, on mais cherche, vous allez trouver. Alors, excuse-moi, Catherine, mais je pense qu'il faut qu'elles restent égales à elles-mêmes, les filles. Faut pas qu'elles, si elles ont de la personnalité, il faut que vos conjoints. Mais c'est pas ce que Catherine a dit. Elle a dit, faut trouver quelqu'un qui Il faut est trouver quelqu'un à leur hauteur. Voilà. C'est ça. Et ça n'existe pas. Quelqu'un qui puisse être à votre. Il sera forcément moins bien que nous, mais au moins. Non, mais voilà. Alors là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Non, mais c'est vrai que quand t'as quand même une grosse personnalité, tu peux impressionner et tu fais peur. Vous, ça va, vous nous dites qu'on finira pas seul. En même temps, jamais j'aurais imaginé qu'elle dise vraiment pas. Non, arrêtez de chercher les filles, c'est fini. Célibataire Perdu. toute votre vie. Voilà. Oh là là. Endurci. Ça. On va revenir vivre chez vous. J'espère que vous avez profité de votre dernière relation, les filles, parce que c'est terminé.
En même temps, s'il veut pas aller chez mes parents, red flag. Oui, Bah oui. c'est un red flag. Voilà. S'il me dit ça. Enfin, quoique, moi, il y a eu Par plein contre, on de n'ira fois pas chez les où siens. j'ai pas voulu aller chez ses parents. Hein, donc... Et j'étais Oui, pas mais- forcément un red flag. Ouais. Mais bon, la finalité, c'est que tu n'iras plus chez tes Après, parents. on s'entend pas toujours bien avec sa belle famille. Voilà, hein, je suis d'accord ça, avec après. C'est ton cas Non, Ah. non. Moi, je me suis toujours bien entendue avec ma belle famille. Mais C'est important, parfois, quand même. on ne sait pas sur quelle personne on tombe. On est complètement On d'accord. choisit pas. Si par exemple, quand Loïse sera mariée, je pense que même si au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dérange, je pense qu'il faut à partir du moment où nos filles sont heureuses, hein, il faut peut-être laisser de côté ce qui nous dérange et de se dire, allez, on passe, ce qui n'est peut-être pas simple, parce que je l'ai jamais vécu, mais essayer de passer, de mettre ça à côté et de se dire, allez, on passe un bon moment. Oui, c'est vrai. Parce que ça fera partie des souvenirs. Ça prend du temps, Ça. tout ça. Hein. Après, parfois, on est un peu plus clairvoyant. Oui, mais alors la clairvoyance, est-ce que les filles l'accepteraient? Ah bah maman, tu m'en as fait, hein, des vertes et des pas mûres. Hein. Alors, même si elles ne veulent pas nous écouter, pour demain, j'arrête d'écouter ma mère. Mais je pense qu'elles nous écoutent quand même. Oui, Et je pense que- parfois, Ouais, on bah peut justement, aussi arrêtez parce avoir qu'après, un ça reste œil, dans la tête. Ouais, je suis d'accord. Ça tourne et t'es en mode... Je suis d'accord. Aparté, surtout pour les vêtements, quand je mets un truc et que tu finis par me dire que en fait t'aimes pas, et moi j'adorais, bah après je le mets plus. Oui, mais moi, c'est pareil. Tu me fais les mêmes réflections, Loulou. Je t'ai jamais dit que j'aimais pas un Et truc. parfois, hein. tu me dis que t'aimes pas des choses et forcément, après, on te trouve moins bien. Mais en fait, je tiens beaucoup compte de ton avis quand j'achète des vêtements ou... Oui, pas dans ta vie sentimentale. Je me permettrai pas. Je connais bien ton mari. Alors, comment avez-vous su que c'était lui, votre mari actuel? Enfin, actuel. Accessoirement, nos pères. le mari qui est actuellement là, en 2025. On sait jamais. Quand sort ce podcast déjà? Dans 1 mois et demi? Bon, actuel. Bon, ça n'a pas été immédiat. Ça n'a pas été immédiat. Tu dois réfléchir. Non. Non. Comment j'ai su que c'était lui? Bah, Ah mais ça a pas été immédiat, c'est intéressant quand même. Oui, mais c'est ma mère, elle est partisane du faut prendre son temps. Non, moi, je prends mon temps. J'aime bien Je prends mon temps. Puis d'ailleurs, Loulou, je te le dis aussi, il faut prendre son Oui, temps. mais moi non. Pas toujours foncer. Rapido, hein. Mais t'as pas eu un Ça a moment où pris tu t'es du dit temps quand c'est même. lui. À un moment, je me suis dit, c'est lui, ça s'est fait progressivement. Mais tu te souviens pas d'un moment où tu t'es dit ça? Bon, c'est vieux, tu sais. Oui, c'était il y a combien de temps? Ben, 32 ans Ça nous rajeunit pas. de mariage. Ça fait Ah plus, je connais depuis plus longtemps. J'avais 23 ans. Non, mais déjà, ils étaient dans la même classe en première. On s'est connus au lycée, en première. Tu l'aimais pas. On n'était pas du tout attirés l'un par l'autre. Tu l'aimais pas. Non, comme j'ai fait mes études avec un de ses meilleurs copains, c'est lui qui nous a un peu rapprochés. Bah, t'es allé chez le coiffeur? Voilà. Il faisait une petite permanente chez le coiffeur. Hein. Et nous étions tous les deux au bac à shampoing. Mais c'est incroyable. Et on s'est parlé. Puis on a bien échangé. C'est vrai Voilà. Et en fait, moi, je partais, voilà. Et je devais avoir 22, 23 ans. Et je partais en vacances en Turquie. Et en Turquie, j'ai rencontré quelqu'un. Et après, tu vois, il s'est passé un petit peu de temps. Et puis on s'est revus. Ah, vous avez quand même rencontré quelqu'un entre deux. Ben Bah, oui, c'est parce les que vacances, hein. J'étais pas, tu vois, c'était... Bah, t'avais vu sa coiffure à la fin, t'avais dit non? Voilà, non, mais après, tu vois, c'était une rencontre... on s'était connus au lycée, on Vous s'est... êtes revus comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couples de parents qui se connaissent aussi jeunes Oui. et qui tiennent encore sur la durée, tu vois. Bah nous, on s'est pas... Enfin, on s'est connus au lycée, mais on n'était pas ensemble au lycée, hein. On n'a pas... Mais en fait, 23 ans, oui, jeune. Bah alors nous, nos copains... Bah ouais, parce que nous, actuellement, 27 ans. Ouais, non, mais... Ça, c'est la génération. Oui, non, mais c'est pas la même génération. Voilà, vous êtes c'est pas plus... la- Vous avez plus... Tant mieux d'ailleurs, vous avez raison. Hein. Oui. Moi, en ce qui me concerne, j'ai connu le papa d'Ambrine à l'étranger parce que je travaillais sur l'étranger, donc en Afrique de l'Ouest. Mais j'étais en cours. Alors moi, justement, on va dire de 20 à 30 ans, j'ai eu des aventures amoureuses à vivre avec des garçons, 2 ans arrêtés, 2 ans arrêtés. Et c'était mes propres choix. Le dernier,
Au bout d'1 an et demi, je me suis dit, ça va pas le Manip depuis tout à faire. l'heure. On vivait ensemble, mais lui, pas d'un premier mariage, mais d'une première union, il avait déjà un fils. Et en fait, ça me barbait un petit peu parce que j'étais pas dans cette envie et besoin d'avoir des enfants. Donc, je suis partie à l'étranger. Et c'est là que j'ai connu le papa d'Ambrine. Alors, moi, j'avais 30 ans et lui avait 42 ans. D'accord, à l'époque. Il était divorcé depuis 2 ans. Donc, d'une première union, marié pendant 20 ans. La question, ma petite maman, Et donc, c'est comment t'as su que c'était lui, t'as pas alors besoin de tout raconter. justement, un jour on était, j'étais les hôtels d'affaires quand Et tu maman, voyages, j'y Fais arrive. court, s'il te plaît. Et donc, mais Non, arrête, elle, c'est Je la intéressant. connais cette histoire. Mais ça si. peut durer Oui, des mais heures. non, Un jour, elle l'a et donc, raconté 20 on heures. était au Novotel. 23 Non, heures. mais j'y vais J'étais rapide. assise en terrasse On avec était des au jeunes filles, Novotel. Je n'ai pas parlé de la soirée. Et il faut savoir que les C'est femmes, horrible. quand elles vont travailler à l'étranger, souvent tu es draguée par les hommes mariés. Ah oui, oui, oui. Exactement. Maman, Et maman, donc, maman, oui, as-tu une relation avec un homme marié? oui, pendant la période, oui, parce que je savais que mon couple. Mais c'est pas bien de c'était faire ça. les tropiques, les affaires fonctionnent bien, je travaillais bien, je gagnais bien ma vie. Et du coup, avec papa, ça s'est passé différemment. Donc, moi, ce que je faisais, j'étais quand même sérieuse. Parce que je restais 15 jours, c'était des missions, tu vois, 15 jours ou 3 semaines. Je revenais en France, je restais 15 jours en France, je repartais 15 jours ou 3 semaines. Donc, je faisais toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, Abidjan, Douala et Yaoundé. Donc, c'était super, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et quand j'étais à Abidjan, j'avais pour habitude, dans les hôtels, de ne jamais dîner le soir au restaurant, dans ces hôtels d'affaires. Parce que tu es sûre, tu es une femme seule, que tu vas être automatiquement abordée. Donc, je faisais tout le temps room service. Et le midi, pendant mon heure de pause, j'allais à la piscine. J'aimais bien aller nager, prendre un sandwich et après reprendre ma douche et aller filer pour continuer mes affaires. Et un jour, alors là, c'est le papa d'Ambrine qui était penché à sa fenêtre et qui me voit. Il se pose la question, c'est ce qu'il me disait. Il me dit, soit c'est une femme d'expatrié qui n'a rien à faire et qui se fait bronzer parce que il me regarde. Il retourne à son bureau et au bout d'1 heure, il revient voir à sa fenêtre et il me voit toujours à la piscine. Et du coup, il est descendu et il est venu m'aborder. J'ai pas, si tu veux, donner suite plus que ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un serveur et il lui a demandé, mais qui est cette jeune femme, son numéro de chambre et mon nom. Mais aujourd'hui, dans un hôtel, on te donnerait jamais le numéro de chambre de la femme. C'est vrai. Et heureusement d'ailleurs. D'un autre côté, heureusement. Bah non, il y a trop de fous. Ça le fait toujours en Afrique de l'Ouest. Non mais Plus maintenant, maman. Heureusement qu'on donne pas le numéro de chambre d'une femme. oui, mais justement, c'est un peu dommage. Bah non, il y a trop de fous. Non, mais attends, Oui, il y c'est a à des cause fous. des fous. Mais papa, je le connaissais pas quand. Mais j'ai pas dit que papa était fou, maman. Ben, il aurait pu être fou. Mais oui, il aurait pu être Ben fou. voilà, ça retombe à ce que tu C'est dis. pas la question. Et encore une fois, la question principale était. Et Quand ben est-ce que justement, t'as je su vais que te le c'est dire, j'y arrive. Et donc, il m'appelle. Alors, il monte dans sa chambre. C'est ça où est-ce que c'est rigolo. Il monte dans sa chambre et le soir, il fait le numéro de chambre. Et je décroche, ça sonne dans ma chambre. Et là, il raccroche. Donc, il refait le numéro. Moi, je ne sais pas qui est au téléphone. Et il me dit bonjour, voilà, écoutez, je vous ai vu à la piscine, mais moi je ne sais pas qui c'est. Et il me dit j'aurais apprécié qu'on puisse prendre un verre ce soir dans un piano-bar. J'en connais un pas très loin. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous inviter à boire un verre. Tu vois, c'est ça qui vous manque. Mais si, c'est la magie. Aucun mec que je connais n'est capable de faire ça. Quand tu te construis avec une histoire comme ça, va te construire avec cette histoire de tes parents, tu vois. Voilà. Sur Tinder, ben voilà. t'es Mais dispo attendez, ce elle est soir belle, l'histoire. Et donc, je dis, écoutez, monsieur, vous faites comme moi, vous organisez votre emploi du temps. Sur ce bonsoir, j'ai raccroché. Ah ouais. Mais je ne sais pas qui m'a appelé. Nadia, manifestation. Et le lendemain matin, je me suis dit, bon, allez, je vais aller m'installer au restaurant où il y a le petit déjeuner. Je vais me mettre à la première table et je vais filtrer tous les hommes qui passent. Parce que le plus souvent, dans les Sofitel ou les hôtels, c'est que des hommes, hein, c'est le business. Hein. Et là, j'en vois, puis dans ma tête, je me dis, oh non, si c'est lui, c'est pas bon. Hein. Et puis si c'est lui, ouais, il est pas mal. Tu vois, dans ta tête, tu fais plein de... Et puis voilà que le papa d'Ambrine arrive, et puis je dis, bah, si c'est lui, il est pas mal. Et un moment, voilà que quand il prend son café, c'est là la galanterie. Il va poser son café sur sa table et il vient me voir. Bon, je présume que c'est lui qui m'a appelé la veille. Oui, il y a quand même beaucoup de flags. Hein. Et là, il me dit, excusez-moi mademoiselle,
c'est moi qui vous ai importuné hier soir. C'est là où est-ce qu'il y a eu un peu ce déclic, sans vraiment Est-ce que tu tomber... t'es vraiment dit c'est lui, je vais avoir Non, des enfants, pas je vais me encore. marier. Bah voilà, mais C'est-à-dire que c'est toujours pas la question, oui, mais, maman. oui, mais c'est difficile. Non, si. C'est-à-dire que quand on s'est connus, c'était le vendredi soir et il repartait le lundi suivant. Et c'est dans ce laps de temps où il a fallu essayer de se rendre compte que est-ce que c'est un... Parce que toi, tu sais qu'à Paris, t'as quelqu'un qui t'attend. Oui, parce que maman avait quelqu'un qui Oui, j'avais l'attendait. quelqu'un. Ben Ah oui, oui. j'avais quelqu'un. Tu as omis Mais le si, dire. je l'ai dit. Ouais. On Mais était tu vois, sur dans la... l'histoire fait en bleu, on l'oublie très Et vite. en fait, j'ai dû aller sur le Cameroun. Et le dimanche soir, quand je suis arrivée au Cameroun, le jeudi matin, pour vous dire que je m'en souviens, je me lève, je prends ma douche et je dis, et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai dit, je suis amoureuse. Sachant que lui, il est rentré le lundi matin en France. Je lui dis, comme je rentre pas tout de suite encore en France, parce que j'avais encore du business, je dis, moi, samedi soir, je suis à Abidjan. Et il m'a dit, je prends mon billet d'avion. Il était rentré le lundi Ah bah là, matin. c'est Tell Louise, là. Je prends mon billet d'avion. C'est beau l'histoire. Je prends mon billet d'avion et je repars à Abidjan. C'est pas à côté, hein. T'as presque 8 heures de vol, hein. Ah, moi, il arrive pas à prendre le métro pendant 15 minutes pour venir me voir. Donc, le vol de 8 heures, ça me plaît bien. Alors lui, il me dit, je réserve tout à l'hôtel parce que moi, j'étais au Novotel. Et comme j'étais connue, parce que ça faisait 3-4 ans que je faisais mes allers-retours et que, en fait, mon ami de l'époque était ingénieur chez France Télécom, tu vas comprendre. Et tous les matins, il m'appelait à l'hôtel. C'était gratuit pour lui quand il allait à son bureau France Télécom. Donc, on me connaissait. Et je me suis dit, je ne veux pas qu'on sache que que j'ai eu une aventure parce que je savais pas si elle allait durer ou pas. Mais je lui ai dit, écoute, on va dans un hôtel. On est allé dans le plus bel hôtel. Il avait réservé à l'hôtel Ivoire. Et ce week-end-là, quand il est arrivé, là, j'ai dit, c'est le bon. C'est lui. Et quand je suis arrivée, et quand je suis arrivée, je suis repartie en France. Mon ami de l'époque est venu me chercher à Roissy. Il me regarde, il vient vers moi pour m'embrasser. Je lui dis non, je recule d'un pas. Il m'a dit, j'ai compris. Ouais, alors, on va s'arrêter là. Parce qu'on Une a belle beaucoup de histoire. Oui, c'est sûr. Et maintenant, encore une fois, va te construire avec ça. Oui. C'est vrai que des hommes qui prennent des avions, ça n'existe plus trop. Ah, je l'ai eu moi. Mais il s'avérait que c'était quelqu'un de pas très sympa. Ça y est, c'est déjà la fin de cette première partie de l'épisode avec nos mères. On espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura permis de mieux les connaître avant la partie 2 qui arrive la semaine prochaine et qui, je peux le dire, sera sûrement bien plus spicy. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous avec Loulou la semaine prochaine.